Français parlent aux Français. Bonjour à tous, nous sommes lundi 27 février. Bonjour chers amis abonnés de YouTube et de Odyssée. Oui, alors j'avais été coincé pendant une semaine sur YouTube parce que une vidéo d'octobre, qui parlait des assassinats de Lola ou quelque chose comme ça, avait donc, ils s'en sont aperçus au bout de 4 mois, c'était des appels à la violence, soi-disant, et donc ils me l'ont sucré et ils m'ont puni pendant une semaine. Bien, et puis maintenant, il y a 2 jours, c'est TikTok qui m'a censuré. Oui, parce que là, c'est dans la rubrique intégrité et authenticité. Je viole les consignes car ce que je dis peut être destiné à tromper ou à induire en erreur. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Alors vous allez pouvoir, il faut dire, j'avais été dans la provocation, j'avais dit que les guerres, on faisait des guerres pour installer la démocratie et qu'on était complaisant avec les USA. Et puis que, quelque part, on voyait la paille dans l'œil des Russes, mais pas la poutre dans l'œil des Américains, et qu'il y avait une action néfaste de la CIA pour installer des dictatures. Parce que parfois, souvent les gens me parlent de dictature russe, oui, effectivement, mais quand on installe des dictatures en Amérique du Sud, d'ailleurs vous allez comprendre, je parle de certaines dictatures installées en Amérique du Sud dans la vidéo, parce que je l'ai préservée, donc vous allez pouvoir voir cette vidéo en tout premier. Et voilà, les dictatures de Pinochet, des tas de dictatures qui ont été installées, mais ça gêne personne, parce que c'est le camp du bien, voilà. On bombarde la Yougoslavie, on arrache le Kosovo, on fait une partition, mais c'est normal, parce que c'est les Américains qui ont décidé, donc c'est le camp du bien, voilà, hein. On bombarde la Syrie, la Libye, etc., etc. Je ne dirai pas plus parce que YouTube est capable de me censurer une seconde fois. Donc, voilà, vous allez avoir donc, dans cette nouvelle vidéo, effectivement, celle qui a été censurée sur TikTok, complaisance avec les USA. La seconde que vous allez visionner à la suite, les USA ont éliminé un concurrent. Ben, effectivement, les Russes vendent plus de gaz à l'Europe et du coup, les États-Unis vendent du gaz de schiste, interdit par les écolos en France, hein, mais personne ne dit rien, 4 fois plus cher, on le paye 4 fois plus cher, oui, voilà. Hein. Cette vidéo a fait quand même 68 000 vues sur TikTok en moins de 2 jours, donc je suis satisfait d'un côté. Et puis la troisième vidéo, l'histoire de filer de l'armement, de l'assistance et tout à l'Ukraine, c'est une histoire d'1,7 milliard pour l'Ukraine, et j'explique donc qu'à la commission de l'Assemblée nationale et tout, il y a les députés, les sénateurs qui veulent un petit peu se renseigner là-dessus et voir où on va, parce que c'est bien gentil, mais ça pose problème. Voilà, vous avez tous les éléments. En tous les cas, merci pour vos commentaires, et merci aux quelques 500 personnes qui visualisent, qui regardent mes vidéos YouTube, malheureusement. Où sont passés mes 7000 abonnés. Allez, en tous les cas, merci, à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Encore merci, 38 000 vues en moins de 24 heures sur ma dernière vidéo concernant les États-Unis ont éliminé un concurrent qui est la Russie. Ah, je vous dis pas, je me suis fait traiter par certains de tous les noms. Simplement, les gens n'écoutent que ce qu'on veut bien leur dire. Évidemment, on leur dit que ce qui arrange le camp occidental. Rendez-vous compte qu'en Ukraine, les peuples qui vivaient ensemble ont appris à se détester. Comment concilier le retour à la paix et les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais aussi le droit des peuples, des habitants du Donbass, qui sont russophones, orthodoxes, comprenez, hein. Alors je tiens à répéter quand même que le camp occidental a récemment et délibérément piétiné tous les principes du droit international, et ça devait conduire inéluctablement à un brutal retour de boomerang de la part de Poutine. C'est ce que les Russes ont fait depuis 1 an. Mais les Américains, eux, l'ont fait aux 4 coins de la planète. Ça fait 150 ans qu'ils sont en guerre pour imposer la démocratie avec un cynisme écœurant.
rappelez-vous, dans toute l'Amérique du Sud. D'ailleurs, je vais revenir à la fin pour installer Pinochet au Chili, enfin des dictateurs à droite et à gauche. L'Irak, l'Irak, bien sûr, on a affamé, on a tué des millions d'enfants en faisant un embargo sur les médicaments, etc., etc. Hein. La Serbie aussi, je vais y venir, vous allez comprendre. Donc l'Occident a continué à soutenir un régime corrompu faisant mener une guerre atroce contre les habitants de l'Est ukrainien, souvent avec l'aide de néo-nazis. Hein. Il est surprenant d'ailleurs que personne n'ait relevé ce qu'avait dit à l'époque, il y a un an, Vladimir Poutine dans son discours à propos du massacre de la maison des syndicats, parce que là tout le monde parle de dictature, mais quand des Ukrainiens russophones sont assiégés dans la maison des syndicats, sont tués, on leur tire dessus et on met le feu à ce bâtiment, c'est normal, c'est l'expression de la libre démocratie. Voilà. Donc après, évidemment, quand les Russes de l'autre côté de la frontière voient ce qu'on fait à leurs cousins russophones, voire orthodoxes, voilà. Hein. Donc Poutine avait dit, je crois le 21 février, nous savons qui ils sont, nous connaissons leurs noms, nous les prendrons et nous les punirons. Voilà, hein, pour les assassins ukrainiens, mais les gentils ukrainiens qui ont assassiné les méchants russophones, ukrainiens et russophones. Voilà, hein. Donc, il y a une complaisance occidentale avec l'incontestable présence active en Ukraine d'un fort courant néo-nazi, héritier de ceux qui furent les collaborateurs de la solution finale envers les Juifs. Hein. C'est quand même quelque chose d'un petit peu scandaleux. Après, du coup, les ennemis de mes ennemis deviennent mes amis. Vous voyez, bon, après, ça n'a pas gêné les États-Unis de récupérer tous les savants nazis pour les aider ensuite à la conquête spatiale et de faire, par exemple, de Werner Braun, l'inventeur des V1 et des V2 qui bombardait Londres, d'en faire le patron du programme Apollo avec la NASA. Hein, bon. Oui, tout à fait. Mais bon, les gens, si vous voulez... sont dans l'instant présent et ne pensent pas tout ce qui s'est passé. Hein. Comment dire bien sûr, c'est inquiétant de voir les armes parler, de voir tous ces civils, franchement, bon. Mais je rappellerai les responsabilités. Montesquieu nous disait, les responsables des guerres ne sont pas ceux qui les déclenchent, mais ceux qui les ont rendues inévitables. Voilà. Alors, je voulais revenir sur simplement un point de détail qui est la Serbie. Comment dire, l'Europe s'est coupée, si vous voulez, de la Russie, de l'Europe de l'Est. L'Europe a été blessée mortellement en 99. Pourquoi c'est simple, ils avaient le droit. Ah, mais ils avaient le droit. Hein. L'Europe, qu'est-ce qu'on a fait? Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne avaient réveillé donc cette fracture entre l'Occident et l'Orient, si vous voulez, entre catholiques et orthodoxes. L'OTAN a bombardé l'État qui avait la souveraineté sur le Kosovo, c'est-à-dire ce qui restait de l'ex-Yougoslavie. Hein. Ça s'appelait la République fédérale de Yougoslavie, composée de la Serbie et du Monténégro. Donc, on est allé bombarder, on a fait 10 milliers de morts avec des bombes à fragmentation sur Belgrade, à quelques heures de la France, des Occidentaux qui ont toujours aidé la France durant les guerres, notamment Première Guerre mondiale. Mais bref, ça posait pas de problème. Bref, mais là, là c'était le camp du bien. Ils ont le droit d'aller prendre des bouts de territoire et de les donner à c'était quoi déjà? C'était l'UTK, c'était rappelez-vous, c'était un groupe terroriste et mafieux, l'UCK, voilà. Hein, et du coup, maintenant, le Kosovo, c'est une terre de trafic. Hein, voilà, bon. Je viens de voir qu'on a déclassifié les dossiers de la CIA. Et la CIA, c'est quoi? Alors, 50 000 documents issus des archives de la CIA, de la création de l'agence en 1947 à la fin des années 70, et on découvre bien sûr beaucoup de choses. C'était l'Ukraine avant l'heure. Hein. Le 27 juin 1954, le président social-démocrate du Guatemala, Jacobo Arbenz Guzman, est renversé. Une milice de 500 soldats marche sur la capitale. La ville est en partie détruite, des bombardements ravageurs se sont multipliés. C'est un coup d'État, le Guatemala s'écroule, c'est la fin d'une des premières démocraties modernes d'Amérique du Sud. Qui est derrière ça?
Une milice surarmée, c'est sûr, elle ne s'est pas créée toute seule, c'est les méthodes de l'SCIA, voilà. Hein. Donc c'est l'un des dossiers les plus incroyables qu'on puisse voir, mais ça met en lumière tout ce qui a été la CIA pour déstabiliser des régimes qui n'étaient pas particulièrement favorables aux États-Unis et aussi simplement à des multinationales qui voyaient là un moyen de s'enrichir à bon prix. Et donc, on mettait un gouvernement un peu fantoche au pouvoir et ça permettait d'avoir l'exclusivité de revenus pétroliers ou de minerais. Voilà. Hein. Ça s'appelait d'ailleurs, ça s'appelait un plan PB Success, ça s'appelait. Hein, voilà. Hein. Voilà, on vous invente certaines choses, des menaces communistes, des choses comme ça. Donc, toujours en France, les Français, au niveau de l'Afrique, ont essayé de déstabiliser certains pays, ont fait destituer des présidents pour mettre d'autres présidents qui étaient beaucoup plus complices avec la France. Voilà, c'est de tout temps. Donc, aller penser que les États-Unis veulent simplement défendre la démocratie, voilà, c'est foutaise. Mais je ne dis pas que la Russie n'est pas une dictature. Mais il y a des dictatures, quand elles sont un peu fantoches, comme celle de Pinochet ou d'autres, de Franco, ça n'a jamais dérangé personne, vous voyez. Mais il y a la dictature de Poutine, ben, ça dérange les Américains. C'est tout. C'est tout. C'est pas la peine de m'injurier, ce sont des faits. Regardez, les États-Unis sont en guerre, ils ont été en guerre contre le Mexique, ils ont été en guerre partout. Et puis pour faire quoi en fin de compte? Regardez l'Irak maintenant, regardez la Libye maintenant, regardez la Syrie. Franchement, est-ce que les gens sont plus heureux? L'Afghanistan? Bref, compliqué. Voilà, allez, au revoir, à très bientôt et merci pour les 38 000 vues. Et j'essaie de répondre à vos commentaires quand je le peux. Merci beaucoup, au revoir. Bonjour TikTok, nous sommes vendredi 24 février, déjà un an de cette guerre en Ukraine. Désastreuse guerre. Il y a des gens qui souvent n'avaient déjà pas grand-chose. Va-t-elle durer encore longtemps? Je ne crois pas que les Américains poursuivent encore longtemps leur soutien à la guerre, pour plusieurs raisons. Sur le plan économique du conflit, c'est simple. Les USA produisent du gaz de schiste peu rentable, qui était invendable. Il faut donc organiser la rareté d'un produit pour le vendre le plus cher possible. Il y a quelques années, Obama subventionne les écolos antinucléaires allemands qui, une fois élus, s'empressent de détruire leur système énergétique et donc de faire supprimer les centrales nucléaires en Allemagne. Les États-Unis sont ravis, ils affaiblissent un concurrent industriel qui vendait beaucoup de voitures, de machines-outils, etc., etc. Et donc, ils vont pouvoir vendre du gaz aux Allemands. Seulement, Angela Merkel signe avec les Russes pour fabriquer Nord Stream et importer du gaz russe en grande quantité. Et là, les États-Unis enragent. Poutine s'en fout, Merkel ne lâche rien, malgré les menaces, certaines sanctions américaines. Donc, le seul levier qui reste aux Américains, c'est de rendre Poutine infréquentable en l'incitant à une guerre. À force de faire des provocations, en mettant du matériel militaire tout au long des frontières russes, en laissant des fanatiques ukrainiens bombarder le Donbass, je ne vais pas vous refaire le déroulé, j'aurai l'occasion d'y revenir, vous connaissez un petit peu ce qui s'est passé, les accords de Minsk, etc. Les objectifs américains sont remplis. L'Allemagne rentre en récession et les Américains vendent leur gaz. Quand je dis l'Allemagne rentre en récession, le coût de l'énergie est tellement cher en Allemagne, et en plus on oblige la France à être alignée sur les prix allemands, ce qui fait que nous on coule encore plus, mais bref. Il est prévu par des constructeurs, notamment les constructeurs de voitures, d'installer des usines aux États-Unis où on leur vend l'énergie 4 fois moins chère qu'en Europe. Donc vous vous rendez compte pour le prix de revient d'une BM ou d'une Porsche. Voilà, bref, je vais faire ma parenthèse. Donc, pourquoi voulez-vous que les Américains continuent cette guerre? Pour eux, l'objectif, c'est de gagner de l'argent, pas d'en perdre en balançant des missiles. Ils ont juste refilé tout leur stock d'armes démodées
dont la destruction et le recyclage auraient coûté une fortune, donc c'est tout bénéfice, et en plus ils le facturent. La deuxième raison, c'est quelque part l'impopularité des aides octroyées à l'Ukraine dans l'opinion américaine. Les démocrates tiennent un équilibre très fragile et ne peuvent pas risquer le moindre écart par rapport à l'opposition républicaine. Quel que soit un écart, qu'il soit guerrier, trop guerrier, ni économique, hein, et donc ils sont un petit peu... c'est difficile pour eux aussi, mine de rien. Et la bande de milliardaires qui dirige la planète en sous-main a encore besoin des démocrates pour le projet mondialiste, hein, Agenda 2030, etc., etc. Et puis, il faut que les Américains stoppent. Pourquoi? Puisque la troisième et dernière raison, c'est que pour la première fois, les États-Unis, eux, font face à un bloc qui les dépasse militairement et économiquement. Il y a le bloc Chine-Russie, mais si vous regardez de plus près, il y a aussi tous les pays des BRICS. Brésil, Russie, donc, ok, Inde, Chine, mais l'Afrique du Sud, et puis une grosse partie des pays producteurs de pétrole, donc qu'on appelle l'OPEP, et une grande partie de l'Afrique. Parce que nous, en Europe, on nous dit de faire blocus contre la Russie, mais tout le reste du monde, ils s'en lavent les mains et continuent d'importer du pétrole et du gaz russe. Ce n'est pas un problème pour eux, et après ils nous le revendent d'ailleurs, en faisant du bénéfice. Voilà. Hein. Donc, les Américains sont cupides, mais ils ne sont pas bêtes. Leurs objectifs sont atteints, c'est-à-dire qu'ils ont détruit, notamment avec les sabotages des gazoducs, l'arrivée du gaz russe, et puis ils ont fait en sorte que de toute façon, on leur en achète plus. Et donc, on se tourne vers les Américains, on paye ça 4 fois plus cher. Ils sont contents, ils peuvent écouler faire de la marge sur ce gaz, et eux, sur leur marché intérieur, pour leurs usines à eux, ils le vendent nettement moins cher, bien entendu. Voilà, hein, ce qui leur permet de gagner des marchés à l'exportation. Voilà. Hein. Donc, les objectifs sont atteints. Éliminer un concurrent. Donc, il n'y a aucune raison, si vous voulez, de poursuivre. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur la continuité de la guerre. Allez, à très bientôt. Merci, partagez. Merci pour vos commentaires. Et je le dis, il ne s'agit pas d'être pro-russe, mais de savoir ce qui a pu déclencher, j'y reviendrai un petit peu, les réactions des Russes. Voilà. Hein, mais les Russes ne sont pas des saints non plus, les Ukrainiens non plus, malheureusement, il y a les atrocités dans la guerre. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 22 février. J'ai entendu parler ce matin d'une réunion au niveau de l'OTAN, de l'armement qu'on va donner à l'Ukraine. Il y avait aussi une réunion au sommet en Allemagne le vendredi 17 février. Les leaders mondiaux se sont rassemblés lors de la conférence sur la sécurité à Munich. Et Macron s'est exprimé, il a affirmé que l'Europe devait intensifier son soutien à l'Ukraine pour aller vers des négociations crédibles tout en estimant que l'heure n'était pas au dialogue. Donc, la guerre tout azimut. Hein. Nous devons absolument intensifier notre soutien et notre effort pour aider à la résistance du peuple et de l'armée ukrainienne pour permettre de mener la contre-offensive qui seule permettra des négociations crédibles. Mais voyons. Voilà. Oui, du blabla, blabla, blabla. Avec quel argent? Avec quelles munitions? On les prend où? Alors que la semaine dernière, nous avons pu voir dans les nouvelles que le bureau de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale va lancer une mission d'information sur le soutien militaire à l'Ukraine. Au cœur des interrogations soulevées figure notamment l'impact d'une telle aide sur les stocks de l'armée française. Les chars, missiles ou autres radars font partie, les canons aussi, font partie des clés de la réussite ukrainienne sur le champ de bataille. Mais combien tout cela coûte-t-il? On annonce l'ouverture d'une mission d'information sur le soutien militaire de Paris à Kiev. Beaucoup d'argent public se trouve aujourd'hui dans une espèce de zone grise. Il y aurait, à première vue, 1,7 milliard d'euros qui circulent. Voilà. Donc, apporter un soutien matériel aux soldats ukrainiens risque de prendre des allures de casse-tête pour Paris. Il y a encore aussi un autre rapport d'une mission d'information présentée par plusieurs députés à l'Assemblée qui lève le voile sur cet état critique des stocks de munitions dans l'Hexagone. À titre d'exemple, incroyable, écoutez bien, la France commande chaque année 20 000 obus de 155 mm pour les canons, soit l'équivalent du nombre de tirs quotidiens sur le champ de bataille ukrainien. Voilà, c'est ce qu'on passe en une journée en Ukraine. Et nous, ça nous fait 1 an. Alors vous pensez bien que tout notre stock, il s'est évaporé. Voilà. Hein. Donc on est devenu, c'est un député
co-rapporteur de mission, qui a dit « On est devenu une armée bonsaï avec des munitions de haute technologie, mais en faible quantité. » Voilà. Donc les parlementaires recommandent de recentrer les priorités sur du matériel plus simple et moins complexe qui permettrait de neutraliser jusqu'à 90% des cibles face à une armée conventionnelle. Ils préconisent également de concentrer les efforts sur l'artillerie et de relocaliser la production des munitions de petit format, notamment le 9 mm, puisque on n'a plus de pistolets, on n'a plus de fusils mitrailleurs, tout vient de l'étranger, et les balles, tout ce qui est munitions, pareil, voilà, bravo, top, top. Oui, le 9 mm, c'est quand même un calibre en dotation, en nombre, parmi les forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie, voilà, peut-être aussi de l'armée, voilà. Policiers, d'après le ministère de l'Intérieur, policiers et gendarmes n'avaient que 2 mois d'autonomie au début de la guerre, voici 1 an. Maintenant, je pense qu'ils en ont encore moins, voilà. Derrière les munitions figurent également les sujets de la poudre, de son stockage et des matières premières. Dans les années 1990, également, l'Europe produisait 44% des semi-conducteurs essentiels pour la fabrication de certains matériels très importants. Maintenant, c'est plus que 10%. Et puis, 100% des puces électroniques proviennent désormais de la production chinoise. Il est donc urgent de gagner à nouveau en souveraineté pour des questions d'indépendance, mais aussi de crédibilité vis-à-vis des autres pays de l'OTAN, en sachant que théoriquement la France est une grosse puissance militaire, une puissance nucléaire qui siège au Conseil de sécurité, mais j'ai l'impression de dire déjà un faux géant, et puis un géant au pied d'argile, dans la mesure où on a à peine quelques jours d'autonomie en matière de munitions, quoi. Donc ça montre l'étendue des dégâts depuis 20, 30, 40 ans. Voilà, quand on est obligé d'avoir l'aval des Américains pour certains produits, pour nos sous-marins nucléaires, pour notre porte-avions Charles de Gaulle, parce que maintenant, évidemment, avec l'histoire d'Alstom, les brevets, compagnie, enfin bref, des tas de choses, des tas de bêtises, que ces gens, bac plus 10, mais vendus, je pense. Vendus, c'est pas possible d'être aussi con. Donc ils le font exprès. C'est dans leur but, ils sont payés pour, franchement. Je ne vois pas comment, je me pose la question, mais si on a vraiment une certaine intelligence, on sait très bien qu'il faut quand même toujours avoir une certaine souveraineté dans des produits stratégiques, et l'armement s'en est. Donc on fait tout pour être quand même un petit peu autonome. Et puis non. Voilà, c'est tellement facile de liquider des tas de salariés qui ne cotiseront plus pour les retraites, bien entendu, et qu'on doit payer, dont on doit payer le chômage. Franchement, c'est lamentable, lamentable. France, où es-tu passé? Voilà. Bref, allez, à très bientôt. N'hésitez pas à partager. Merci pour tout, merci pour votre écoute, merci pour vos commentaires. À très bientôt. Au revoir.